L'idée, c'était de revenir sur une période de mon existence où j'ai écrit une fiction. En fait, j'étais dans un moment de doute et je me disais à ce moment-là, peut-être que j'ai fait fausse route des années plus tard en empruntant le chemin de l'autofiction. Et donc je me pose la question. Et donc je reviens sur cette fiction que j'avais écrite en 85 et je confronte en fait deux matières de texte différentes. L'écriture qui est la mienne et qui s'est trouvée, on va dire globalement, à partir de bas monde et qui a évolué petit à petit. Donc une écriture quand même avec une syntaxe un peu complexe, avec des incises, avec voilà, une complexité en tout cas de syntaxe. Et puis une écriture plus épurée, plus blanche, plus conforme à ce qui se faisait dans les années 80. Et ça m'intéressait dans ce texte de confronter les deux écritures, cette écriture autofictionnelle et cette écriture de fiction très datée des années 80 et qui d'ailleurs reprend beaucoup d'archétypes de ces années-là, on y reviendra peut-être. Mais comme toute entreprise de littérature, c'est vraiment une entreprise de falsification, c'est-à-dire que dans le texte apparaît ce roman des années 80, mais en aucune manière c'est le texte que j'avais pu écrire à cette période. En fait, je suis reparti de ce texte, mais que je l'ai complètement réécrit, mais en essayant de garder cette syntaxe très particulière, cette narration très épurée, mais évidemment en corrigeant les imperfections au niveau du vocabulaire, les faiblesses de style, etc., etc. Ça m'a intéressé vraiment de confronter les deux matières. Alors je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, parce que je fais l'exégèse aussi à un moment, j'essaie de revenir et de me rappeler de ma vie à cette période. J'avais, je crois, 27 ans et je me rappelle pas grand-chose parce que c'est une période un peu difficile et un peu chahutée de mon existence. C'est de toute façon une période un peu particulière, le milieu des années 80. Et comment dire, je me suis interrogé, je me suis dit peut-être que je vais parler de ce texte et je vais jamais le laisser apparaître. Et puis je me suis dit, ben non, parce que c'est un procédé qui a été déjà employé par Nathalie Sarraute dans Les Fruits d'Or, donc ce qui me paraît être quand même un modèle indépassable. Et donc j'ai pris le parti de confronter ces deux écritures en me rendant compte que c'était certes un peu casse-gueule, mais c'est justement parce que c'était un peu casse-gueule que ça m'intéressait de le faire. Il faut dire pour la petite histoire, parce qu'il y a quand même dans tout ça une petite logique quelque part. Ce texte, je l'avais envoyé, donc c'était vers 86, j'ai dû l'envoyer à peu près toutes les grandes maisons de l'époque, et j'ai eu une réponse. J'en parle d'ailleurs dans le livre, j'ai eu une réponse très encourageante de Michel Nurizani. Et Michel Nurizani me disait dans une lettre manuscrite, fort gentille d'ailleurs, que malgré les qualités du texte, mais aussi à cause de ses maladresses nombreuses, il ne le publierait pas, mais qu'il s'engageait à publier le suivant. Et j'ai pas du tout saisi cette opportunité, mais de suivant, il n'y en a pas eu. Parce que j'ai essayé d'écrire autre chose, une autre fiction, et puis ça marchait pas. Et puis à un moment, j'ai renoncé. Je me suis mis à travailler un peu dans l'édition, et puis rapidement dans l'univers de la communication, de la publicité. Et en gros, j'ai dû arrêter d'écrire pendant 20 ou 25 ans, avec le sentiment de me trahir, et voilà. Et donc à un moment, je me suis remis à écrire. Et là, j'étais vraiment guidé par une réelle, nécessité. Ma vie était en jeu d'une certaine façon. J'ai écrit un roman que j'ai envoyé, un deuxième, etc.
Au deuxième, Paul m'a fait un courrier voilà, en m'encourageant, en m'expliquant pourquoi il ne prenait pas ce roman. J'en ai envoyé un deuxième, et un troisième, un quatrième, et je crois que oui, il a publié le quatrième qui était Jusqu'au bonheur. Voilà. Donc il avait fallu qu'il se passe tout ce temps-là pour que, et on le voit dans le livre, le narrateur, c'est quelqu'un qui est complètement pas déconstruit au sens où on l'entend aujourd'hui, mais quelqu'un qui est pas fini, qui est pas construit. Tout ça, c'est lié à ses origines, que tout ce dont j'ai pu parler dans des romans précédents comme Bas Monde ou comme Petite Vie. Et en fait, ce personnage, il a besoin de temps pour se construire, pour se trouver. Alors, comme c'est arrivé dans d'autres romans, je décris vraiment une sorte de personnage velléitaire, et surtout quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Comme dans d'autres livres, il a en fait des modèles qu'il essaie de copier. Et bon, je grossis le trait, bien évidemment, on est toujours dans une logique romanesque, donc on n'est pas dans une entreprise de vérité. Mais je grossis le trait, mais je pense que je suis pas loin, c'est un peu une caricature, mais c'est comme ça en tout cas que j'imagine le personnage que j'étais à cette époque-là. Quelqu'un qui d'abord avait une peur panique de l'avenir, c'était une sorte de précipice, et puis voilà, voulait écrire, mais bon, il avait pas... J'avais pas à l'époque, en tout cas, le courage. Je pense qu'intuitivement ou secrètement, instinctivement, je savais que je devais écrire, en tout cas sur mon existence, pour essayer de lui redonner à la fois une forme et une cohérence qu'elle n'avait pas. Mais j'avais pas à l'époque le courage, la maturité d'aborder ce qui a été la matière notamment de Bas Monde et de Petite Vie. Voilà. Donc il a fallu toutes ces années d'errement, en tout cas de trahison, de sentiment de trahison, pour à un moment donné me mettre au pied du mur et de confronter une vraie... Parce que quand on a 20, 25, 20, 30 ans, on peut se dire qu'on va être écrivain, mais on est aussi... En tout cas moi, j'ai été complètement... comment dire... j'étais fasciné par cette image de l'écrivain, mais il n'y avait pas derrière ça la capacité à travailler, à aborder les vrais sujets, et puis le courage pour aborder ces choses-là. Ce livre, c'est aussi, parce que c'est une période que j'affectionne, et ça fait longtemps que je veux travailler là-dessus. J'ai déjà travaillé là-dessus dans des ouvrages précédents. Je l'aborde notamment dans Nul propriétaire, je dois également l'aborder dans La malédiction de Barcelone. Mais les années 80, pour moi, c'est une période assez... c'est un peu la fin du monde d'avant. C'est un peu la fin du monde d'avant. Il va se passer des choses. Vers la fin des années 80, il y a la chute du mur. Et donc c'est ce que l'historien anglais Hobsbawm appelle, lui, pense que c'est la fin du siècle. Le siècle se termine à ce moment-là. Il y a le sida qui arrive, la ZT. Voilà, c'est un monde assez brutal. C'est la fin, et c'est pas encore le commencement du monde dans lequel on est aujourd'hui. Cependant, il y a des marqueurs déjà. C'est le début de l'intrusion de la technologie, même d'une manière très modeste et rudimentaire, dans l'existence. C'est-à-dire que dans l'histoire de Valentine et Judex, qui est une sorte de road movie qui s'inspire des premiers films de Wim Wenders et d'un film qui était sorti peu de temps avant 85, qui était le premier film en salle de Jim Jarmusch, qui est Strangers in Paradise, voilà, qui est une sorte de dérive automobile. Et donc, dans ces films, on voit des personnages qui parlent dans des dictaphones, qui se prennent en photo avec des appareils Polaroid. Et quand on réfléchit bien, c'est un peu le début de ce monde qu'on connaît aujourd'hui, où la technologie
crée une sorte de rempart entre nous et la réalité, où on essaie d'interposer entre nous et le réel des images de nous ou des témoignages de nous. Donc j'ai l'impression que c'est un peu les premiers balbutiements de ça. Et donc, d'une manière plus personnelle, je voulais revenir sur ce personnage de narrateur, parce que 85, c'est pour moi un rendez-vous manqué avec la littérature. J'écris ce livre, je reçois une réponse très encourageante, mais je ne donne pas suite. Je ne donne pas suite. Voilà. Et donc ce personnage, j'ai essayé de le retrouver, de retrouver un peu ce qu'il était. Alors effectivement, il est complètement perdu. Pour situer d'ailleurs, parce que en fait j'aborde les différentes époques, pas de manière comment dire, chronologique, mais si on rétablit une chronologie, l'histoire que je raconte dans Valentine et Judex 85-86, c'est juste avant ce qui va se passer ensuite dans Sous vide, un roman que j'ai écrit il y a quelque temps, où on retrouve ce même personnage qui est en chute libre. Donc le personnage est complètement à l'ouest, et donc effectivement ils viennent quitter une femme pour une autre, et à un moment donné, vers la fin du roman, il a une aventure avec une autre femme. Enfin voilà, c'est une sorte de... Avec cette idée à l'époque il voulait écrire ce personnage, mais il avait une idée en tête qui était, en gros, pour pouvoir écrire, il fallait d'abord qu'il transforme sa vie en matériaux romanesques et en fiction. Donc il était toujours dans des histoires assez compliquées. Voilà. Et puis les années 80, pour moi, c'est la décennie vraiment du vide. J'ai toujours pensé ça, c'est vraiment la futilité. Et de ces années-là, il ne me reste pas grand-chose. Ça a filé comme le sable entre les doigts, et donc c'est aussi pour ça que j'écris, pour essayer de reconstituer quelque chose qui aurait une cohérence et en tout cas un poids, une matière, une existence. Et d'ailleurs dans le roman, à un moment donné, le narrateur, on se rend compte, et j'ai gardé cette erreur, le narrateur se rend compte qu'il a mélangé un peu la chronologie des événements. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce roman, à un moment, la chronologie est un peu bousculée. Dans un roman, c'est chronologiquement, les choses ça sont bien agencées. Et là, non, parce que le personnage est tellement perturbé qu'effectivement, il mélange un peu les choses. Voilà. Et en même temps, pendant que je raconte cette histoire, je reviens sur ce texte d'origine, Valentine et Judex, et j'essaie d'en faire l'exégèse. J'essaie de m'interroger, j'essaie de comprendre qui y a derrière ces deux personnages. Le personnage de Valentine, qui est une sorte de femme telle que j'en ai jamais vraiment connue, un être très gracile, très maigre, assez disgracieuse, qui prétend avoir tué un écrivain. On est dans le romanesque. Et puis ce personnage de Judex, déjà Judex avec un nom, il prétend s'appeler comme ça, Judex étant le nom d'un héros d'un serial de Louis Feuillade, puis repris après dans un film de Georges Franju au début des années 60, en 63. Et en fait, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin avec mes parents, et c'est un film qui m'a profondément marqué. Cet univers de personnages habillés en noir avec des masques, de bonnes sœurs aussi, voilà. Et donc Judex, qui veut dire justicier d'une certaine façon, je m'interroge sur qui sont ces personnages, qui est derrière ces personnages, avec toujours, comme je le dis à un moment, la fameuse, loi Bovary, quoi. C'est toujours l'auteur qui se cache derrière ces personnages, quoi, de toute façon. Oui, à l'évidence, ce qui est important, pour moi, dans ce roman, c'est bien sûr une sorte d'enquête que je vais mener
grâce à l'écriture, parce que là où la mémoire est défaillante, l'écriture arrive à recomposer, à reconstituer les choses. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre à la fois qui j'étais au moment où j'écris ce roman, Valentine et Judex, en 85, mais c'est aussi d'essayer de comprendre ce que ça raconte vraiment, ce que la fiction, ce que les clés de la fiction en fait recèlent, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière on va dire une intrigue assez anémique, hein, assez réduite, voilà, à l'essentiel. J'essaie de comprendre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment, enfin, le bouquin, il parle que de ça, c'est, je m'interroge sur ce texte, et en même temps, je m'interroge sur ce qu'étaient les années 80, sur les codes, à la fois esthétiques, stylistiques des années 80. On est dans une période un peu particulière, hein, c'est ce que je raconte, c'est une époque où on vit une sorte de retour en arrière. Quelques années avant, Echenoz a publié Cherokee, qui est une sorte de pastiche de roman policier, de roman noir, qui doit beaucoup à Jean-Patrick Manchette. Hein. On se met à ce moment-là à réécouter du jazz, notamment le fameux jazz West Coast, le petit bleu de la côte ouest si cher à Manchette. Moi, à l'époque, juste avant, moi, je m'habillais avec des costards années 50, avec un feutre. C'est l'époque où les Lounge Lizards sortent qui est un groupe new-yorkais, sortent un disque de jazz un peu bruitiste, mais c'est du jazz. Voilà, on est dans une période un peu, oui, c'est la fin de quelque chose, et on commence à voir arriver à nouveau des pastiches du passé, on essaie de revivre des époques, donc c'est un peu tout ça que j'interroge et que j'essaie de comprendre. Le point de départ, Valentine et Judex, le roman de 85, n'est qu'un prétexte qui va me permettre de déployer en fait une mécanique romanesque que j'avais jamais utilisée en confrontant deux textes. Et puis c'était une façon justement, comme je disais tout à l'heure, aussi de mesurer deux écritures et finalement le chemin parcouru entre les années 80 et aujourd'hui, voir de où on part et où on arrive, même si effectivement cette écriture des années 80 est complètement réinventée aujourd'hui, mais je pense qu'elle sacrifie vraiment, on retrouve effectivement tous les archétypes, les personnages se prennent en photo avec des appareils Polaroid, ils enregistrent leur voix, ils se racontent dans des dictaphones, ils traversent un pays, ils ont pas vraiment de but, voilà, c'est une sorte d'errance, un peu comme je crois que c'est les trois personnages dans Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, voilà, je crois que il y a une sorte comme ça, c'est un monde, effectivement, c'est un monde qui n'existe plus, quoi. Ce livre, Valentine et Judex, c'est un livre sur l'écriture. C'est vraiment le sujet du livre. Comment, finalement, on devient écrivain, alors que rien ne vous y destinait. Et en fait, la fin du livre, c'est ça, c'est de dire, voilà, il se passe 10-15 ans, oui, ou 20 ans, où je renonce à l'écriture, et puis à un moment donné, je me remets à écrire, et tout ça va m'amener un jour à recevoir un message de Paul Tchaikovsky, et à arriver dans cet immeuble, dans ces bureaux de la rue Saint-André-des-Arts. Voilà, c'est ça.